Neuf croix, tu peux pas t'être. Alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Déconcentré, t'étais déconcentré, man. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde ma rime juste parce que ça fait zizi. Comme un goût de... Au milieu des années 2000, le rap campe au sommet des ventes. Booba, Rof, Soprano engrange les disques d'or. En 2006, Diams est l'artiste qui écoule le plus d'albums en France. Les problèmes ne disparaissent pas pour autant. Le rap n'a pas meilleure réputation et les télévisions n'ouvrent pas plus leur antenne. Comment leur faire confiance, ils ont tué le Christ. C'est ça, point baba, bordeli comme bilan pour les mecs d'en bas, flow décalé pour les mecs qui ne comprennent pas que ça vient de ma filia, dédicacé à NILO et à la miseria. Artistiquement, t'as une génération des Rof, des Diams, des Booba qui est bien installée et qui, quand ils sortent un album, ça marche bien. Ça marche bien. À la fin des années 90, on recevait 10 albums par mois, et après 50, après 100. Et c'est vrai qu'on a atteint le sommet du sommet, je pense, en 2006. Et que je fasse 50 sorties d'albums par mois. On voyait très bien que c'était tellement populaire, il y avait tellement de sorties que de toute façon c'était la fin d'un système, que obligatoirement les gens s'en sortiraient pas. Le web est arrivé en disant que finalement ça prend le relais et en fait il y a un déplacement vers l'image. Maintenant je ne reçois plus jamais de mails demandant de jouer un titre en playlist. On reçoit par contre plusieurs mails par jour avec des clips vidéo en disant est-ce que vous pouvez mettre ce clip sur votre site. Le rap français connaît une nouvelle révolution à la fin des années 2000. Il s'empare d'Internet et profite d'une liberté d'expression et de création nouvelle. Il peut enfin espérer contrôler sa destinée médiatique et son image. Mais la course au buzz emprunte parfois des routes dangereuses. Si des artistes se révèlent sur le web, la toile est aussi source de provocation et de dérapage. On a très vite compris qu'avec Internet, on pouvait aller loin. Donc on a commencé à balancer des trucs comme ça et je pense qu'on fait partie des premiers qui ont compris que Internet maintenant c'était l'avenir. Parce que les gens ils regardent plus de télé, c'est fini la télé, s'ils sont tout le temps sur Internet, ils rentrent, c'est Internet direct. Donc on a capté ça et c'est ça qui nous a aidés, je pense. Ça a commencé vraiment avec Antitectonique. Ouais, et on a eu des retours sur YouTube, beaucoup. La vidéo elle a été vue plus de 500 000 fois, je sais pas combien de fois. C'est monté, c'était incroyable. Je me rappelle à cette époque, je taffais à la poste et je recevais des textos d'Adama de la poste. Ouais, on était vu 100 000 fois. Aujourd'hui, on est arrivé à 100 000. On a fêté ça carrément. C'est un truc de fou. Parmi les artistes révélés par Internet, Orelsan figure en bonne place. Alors qu'il travaille sur la promotion d'autres, son ancien titre Sale pute ressurgit sur le web et fait scandale. La machine médiatique s'emballe. Orelsan en concert, c'était en avril dernier à Rennes, mais au Francofolie de La Rochelle, son concert a été déprogrammé et annulé. La raison, une chanson. Ça s'est politisé, après il y a eu des déclarations d'un peu tout le monde, Marie-Georges Buffet, je sais plus exactement qui, quoi, quand, où. Au final, les médias s'en sont mêlés et là c'est devenu un gros bordel pendant... jusqu'à maintenant en fait. Quand Orelsan fait un morceau sur le dépit amoureux, de s'être fait larguer et de pas le pardonner et de devenir haineux et pitoyable, parce qu'on passe de l'amour à la haine en général, il ressort pas glorieux quoi, il dit lui-même qu'il est une pauvre merde qui essaye de se battre avec le peu d'armes qu'il lui reste quoi. J'ai eu beaucoup de dates d'annulés et j'ai eu concert en fait parce qu'à chaque fois où j'allais, il y avait une manif, il y avait des associations locales qui mettaient des pressions sur les salles de concert. Donc au final, c'était un gros bordel médiatique. S'il assume ce qu'il dit, il doit pouvoir assumer qu'on annule les concerts. Hein. On n'est plus du tout dans un texte qui conteste le système. Il ressemble à tous ces mecs qui pensent que on peut s'asseoir et... Non, ça... Du France, annulation de date. Annulation de date. Nous aussi, on a eu le comité des maires en colère. Ouais, mais écoute, tu veux que je dise un truc, hein, de toute façon, ça nous a empêché d'avancer, ça n'empêchera pas lui-même, Orelsan, d'avancer. Ils font des conneries, et les rappeurs comme tous,
l'homophobie, les choses comme ça, mais c'est des conneries qui sont pardonnables si les gens font la section d'assaut, ils ont fait leur mea culpa, voilà, et d'autres en font, il y a toujours des fautes de cas. Section d'assaut triomphe en 2010. Après un succès en indépendant et des millions de clics sur internet, le groupe convertit son buzz en succès national et atteint le disque de platine en quelques semaines. Mais la révélation sur le web d'un article dans lequel un membre de la section se déclare homophobe met le groupe en péril. On avait un petit public de base qui nous soutenait, on avait des supporters, mais il y a un moment où vraiment du jour au lendemain ça a explosé, c'est devenu ingérable, tu vois. Et voilà, on a appris à gérer sur le tas, tu vois. Et on a fait des erreurs, bien sûr, parce qu'on n'avait pas l'expérience et on a appris beaucoup de choses aussi. Une fois l'article révélé, les médias boycottent. Section d'assaut sort des playlists et se retrouve banni des grands plateaux télé. Je pense qu'il faut pas tenir ce genre de propos, et puis eux-mêmes, tu vois, l'ont compris, et puis il faut laisser les gens vivre tels qu'ils ont envie de vivre. Que tu sois homosexuel, hétéro, que tu sois ce que tu veux dans la vie, c'est ta vie, ça te regarde, et puis on n'a pas à t'insulter, tu vois. On parle beaucoup de l'erreur, mais on parle pas de tout ce qui a été fait derrière pour rattraper, tu vois, pour réparer. On a fait un concert le 1er mars à l'Élysée-Montmartre qui a affiché plein. C'était un concert contre les discriminations. On a fait une tournée en France où on a été dans un peu toutes les villes de France, rencontrer un peu toutes les associations qui luttent donc contre l'homophobie pour faire des tables rondes et tout ça, et ça s'est toujours bien passé, tu vois. Ça a dû être aussi l'occasion pour faire un débat sur la place de l'homosexualité dans le monde, comment elle est ressentie. C'est pas gagné là non plus, hein. Mais c'est triste, c'est d'une grande tristesse pour moi. Même si le rap est devenu un genre populaire auprès du public et que de nouveaux talents apparaissent, les problèmes subsistent. Malgré le succès, certains artistes rap continuent de faire allégeance à la rue. La street credibility est même cultivée comme un argument publicitaire. Mais la rue a ses propres problèmes et réalités. Et lorsqu'elle rattrape le rap, il n'est plus question de marketing. Je fais aucune différence entre la rue et le rap, tu vois. Pour moi, ça reste la rue, tu vois. Le rap, il est comme ça. Tu vois, aujourd'hui, on avait une histoire, moi et Kamel l'Ancien. On s'est clashé à mort. Ensuite, voilà, on a mûri. Je pense qu'on le referait tous les deux. Parce que c'est comme ça, tu vois. Quand t'as une histoire dans la rue, et ben, tu t'effaces. Tu recules pas, tu fonces, c'est tout. Tu vois. Tendre l'autre joue, c'est pas chez nous, tu vois. C'est la street crédibilité, comme on dit. Moi, je me bats pas pour ça, tu vois. Je me revendique comme être la rue. Je calcule rien, mais quand les gens veulent entacher mon image, gratuitement, stratégiquement, je suis obligé de faire quelque chose. Ça va ensemble. Ferme ta gueule, ou personne ton gun et assume-moi c'est minimum, tout petit que d'orgueil. Je suis en bif avec moi-même dans le rap game, son plein de comédie musicale comme ça on fait, moi je frappe des gays. Rov, qui a émergé à la fin des années 90 au sein du collectif Mafia Quinfri, est l'un des artistes les plus en vue en France. En 2007, il est condamné à 5 mois de prison ferme pour détention et transport d'armes ainsi que menaces. Comme d'autres avant lui, Rov confirme que des ventes astronomiques ne protègent pas des pièges de la rue. Moi, Rov, c'est un artiste que j'ai signé, c'est un artiste de talent, c'est un mec qui écrit, c'est un mec qui rappe. Après, c'est conneries d'à côté, ça ne regarde que lui, quoi. Ouais, j'ai eu peur que, voilà, que tout s'arrête. Il y a des gens à qui ça fait plaisir de voir Rov avec un calibre dans un sac plastique, des pièces à conviction, un avocat qui parle, ça fait genre le mec dangereux et tout. Moi, ça me faisait pas plaisir parce que t'as les amis de la famille qui regardent ça, les amis de ma mère, etc. C'est plus triste pour nous, tu vois, qu'autre chose. Mais puis voilà, et puis t'as l'enfermement, tout ça, bon bah... Moi, je posais des questions au parloir, je disais qu'est-ce qui se passe dehors, qu'est-ce qu'on pense. Je pensais vraiment qu'on est en train de me tuer, quoi, tu vois. Et puis les gens disaient non, les gens ils ont de la compassion et ils essaient de comprendre, c'est vrai, mais t'auras ton moment, t'auras ton droit de réponse. Et quand on a un angle de vue qu'on n'a pas dehors, hein,